Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va regarder déjà premièrement le calendrier du Real sur cette fin de saison. Il n'y a plus que 5 matchs à jouer pour les merengues avant les vacances entre guillemets, puisque la majorité des joueurs du Real évidemment rejoindront leur sélection très rapidement après la finale de la Ligue des Champions pour préparer l'Euro. Donc on a encore 4 matchs de Liga et évidemment l'affiche tant attendue pour nous, ça sera la finale de la Ligue des Champions le 1er juin. Déplacement ce week-end, ça sera même demain 18h30 du côté des Nuevo Los Carmenes pour affronter Grenade. La semaine prochaine, ça sera mardi, il faut bien noter l'horaire, mardi 21h30. Alors personnellement, j'ai découvert hier, je pensais que le match c'était le week-end, du 19. Donc voilà, il y a un match en milieu de semaine la semaine prochaine face à Alaves et ce sera le match de la communion de ce 36e titre de champion d'Espagne au Bernabéu. Donc les célébrations, étant donné l'horaire du match, auront lieu aux alentours de 23h30 à peu près, juste à l'issue du coup de sifflet final. Le week-end de la 37e journée de Liga, le Real sera en déplacement du côté de la Ceramica pour affronter Villarreal. Et puis dernière journée de Liga, le 25 mai, donc une semaine avant la finale de Ligue des Champions, ce sera la dernière répétition. Le Real retrouvera au Bernabéu pour clôturer cette saison au Bernabéu le Betis à 21h et la finale donc face au Borussia Dortmund à Wembley aura lieu le 1er juin à 21h aussi. A noter donc que le Real aura une semaine pour préparer sa finale de Ligue des Champions et que le Borussia Dortmund lui aura à peu près 15 jours puisque vous le savez en Bundesliga il n'y a que 18 équipes, donc au final le championnat se termine un petit peu plus tôt et le Borussia aura donc une petite quinzaine de jours pour préparer sa finale de Ligue des Champions. Le Real lui bénéficiera d'une semaine. Alors on va pas commencer à faire des calculs parce que on a tous vu que Manchester City avait tenu la dragée haute au Real en ayant joué tous les 3 jours alors que le Real avait eu une semaine de repos, donc voilà, pas de calcul à faire. Une semaine pour préparer un match, c'est très bien. Pour Dortmund, c'est très bien aussi d'avoir 15 jours. On verra si ça influera sur le rythme de la rencontre en finale de Ligue des Champions. Voilà, c'est qu'il n'y a pas forcément de débat à avoir là-dessus. On continue les amis, on regarde les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Locura por un asiento en Wembley. La fête pour une place un billet à Wembley avec la fameuse célébration de la chaise de David Alaba. Il y aura 25 000 places pour les supporters du Real, 25 000 pour les supporters du Borussia Dortmund et puis on aura, je crois que Wembley c'est à peu près 80 000 places me semble-t-il, donc il y aura aussi à peu près 25-30 000 places pour des personnes qui ne s'apparentent pas aux deux clubs mais qui sont peut-être supporters du Real ou de Dortmund. Là on a vraiment 25 000 billets alloués aux supporters du Real, 25 000 billets alloués aux supporters du Borussia Dortmund et puis donc on aura 25 000, 30 000 à peu près qui seront à choper pour les plus heureux parce que ça va être évidemment quelque chose de très compliqué. Assister à une finale de Ligue des Champions, il faut déjà mettre le prix et puis il faut être aussi un petit peu chanceux au niveau de la mise en vente des billets. On continue les amis, la une du quotidien AS avec Vinicius, plusieurs photos de Vini sur ce match face au Bayern. Su gran noche, on en a parlé hier. MVP du match retour Vini, MVP du match aller face au Bayern, un homme de grand rendez-vous, un homme de grand moment Vinicius. On rappelle la déclaration de Carlo à l'issue de la rencontre, on en a parlé hier, Carlo qui nous disait « Je pense que Vinicius est tout proche de remporter le Ballon d'Or ». Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus, Vini il est vraiment pas très très loin de remporter ce fameux Ballon d'Or. Bon, il y a la finale de la Ligue des Champions qui va compter, et puis cet été on n'oublie pas qu'il y aura aussi l'Euro et la Copa América du côté du Brésil. Donc voilà, on a encore un match déjà très important sur la scène européenne, et puis ensuite le football de sélection comptera aussi, même si on va pas se mentir, quand même Vinicius maintenant a quand même beaucoup plus de chances de remporter le Ballon d'Or que par exemple Kylian Mbappé. Il faudrait que Kylian Mbappé réalise un Euro exceptionnel, qu'il emmène la France au bout par exemple pour revenir je pense un peu dans la course, parce que voilà, cette fois-ci Vini a pris les devants, tout comme
Bellingham qui lui aussi est en finale. Voilà les amis, d'ailleurs les pourcentages de probabilité de Ballon d'Or cette saison selon le site Live Odds. Alors Live Odds, c'est pas mal de statistiques. Alors c'est pas uniquement que du foot, mais là les probabilités donneraient 29% à Jude Bellingham, 20% pour Vinicius Junior. Je pense que c'est peut-être un peu plus serré que ça, hein, selon moi. Je dirais à peu près 25-25 à l'heure actuelle entre les deux. Je pense que la finale va certainement aussi permettre à l'un de ces deux joueurs, en tout cas on l'espère, hein, si ça se passe bien pour le Real, certainement on l'espère pouvoir permettre à Vini ou Bellingham de prendre un petit peu les devants dans cette course au Ballon d'Or. Mais comme on l'a dit aussi, il y aura l'Euro et la Copa América. On enchaîne les amis avec une petite photo du Bernabéu. Regardez ça, c'était une très très belle image du Bernabéu face au Bayern. On avait une belle animation commerciale en tribune avant le début de la rencontre avec cette inscription El Real Madrid nunca se rinde. Petite photo aussi de Toni Kroos qui apprécie énormément le nouveau Bernabéu puisqu'il a laissé plusieurs posts Instagram avec le Bernabéu en fond et avec cette petite légende This Stadium avec l'émoticône avec les yeux en cœur. Voilà, plusieurs photos du Bernabéu de Toni Kroos qui visiblement est sous le charme du nouveau Bernabéu. On continue les amis malheureusement avec une très mauvaise nouvelle qui est arrivée hier et je suis assez surpris d'ailleurs que l'on n'ait même pas un petit encart qui était consacré à cette mauvaise nouvelle qui est tombée hier sur les deux unes. Vous avez vu les deux unes de quotidien AC Marca et on n'a même pas un petit encart qui nous parle de cette info. Ça me surprend un petit peu parce que c'est quand même une très mauvaise nouvelle qui est tombée hier puisque Aurélien Tchouaméni est blessé et Aurélien Tchouaméni a très peu de chances visiblement de participer à la finale de la Ligue des Champions. Il souffre d'une fracture du métatarse, donc un os au niveau du pied gauche. Il devrait être indisponible 3 à 4 semaines. Sa présence en finale de Ligue des Champions est incertaine et un doute pèse même quant à sa participation à l'Euro. Information, l'équipe. Il est bon de rappeler que la finale de la Ligue des Champions, c'est dans 22 jours maintenant. 23 c'était hier, dans 22 jours, donc dans 3 semaines, jour pour jour presque. Finale de Ligue des Champions, donc il faudrait que Tchouaméni soit rétabli d'ici à 3 semaines. C'est peu probable. Et l'Euro, c'est dans 36 jours, donc il y a un petit peu plus de temps pour l'Euro. Pour la Ligue des Champions, on va pas se mentir les amis, ça semble quand même compromis pour Aurélien Tchouaméni. Selon le quotidien The Athletic, le Real serait pessimiste quant à la possibilité de voir Tchouaméni être disponible pour cette finale de Ligue des Champions. Donc c'est quand même une très mauvaise nouvelle. On va rappeler quand même les statistiques. Le Real n'a jamais perdu cette saison. Alors, on le sait, le Real n'a perdu que 2 matchs cette saison, mais le Real n'a jamais perdu lorsqu'Aurélien Tchouaméni était titulaire cette saison, et c'est pour ça aussi que Carlo l'a beaucoup utilisé. C'est pour ça aussi que Carlo continuait de l'utiliser, parce qu'on a appris aussi, après le communiqué de cette blessure, que Tchouaméni jouait déjà depuis quelques jours, voire même quelques semaines, avec une douleur assez importante au niveau du pied, mais qu'étant donné son rôle qui est primordial selon Carlo Ancelotti, eh bien Tchouaméni se devait tout de même d'être sur le terrain, même à 50%, il fallait qu'il soit là. Donc on le sait maintenant, ça fait quelques semaines qu'il joue en étant blessé, Aurélien Tchouaméni, touché. Bon, ça n'a pas forcément impacté ses performances sur le terrain. Alors ce que je pense, c'est que tout simplement, si le Real l'a sorti face au Bayern, c'est qu'il y avait peut-être vraiment une douleur trop importante, c'est ce qui est expliqué, c'était trop important pour lui. Mais si le Real n'a pas décidé, c'est mon avis, si le Real n'a pas décidé qu'il fallait le laisser au repos depuis quelques semaines, c'est peut-être que les Merengues se disent que 3 semaines, c'est peut-être possible pour Tchouaméni pour revenir avant la finale de la Ligue des Champions. En tout cas, c'est ce que l'on va espérer. C'est sûr que ce serait quand même une très mauvaise nouvelle que Tchouaméni ne puisse pas participer à cette finale. On continue les amis avec l'histoire qui va peut-être s'écrire du côté de Wembley à Londres pour Jude Bellingham, puisque
Cristiano Ronaldo avait remporté la Ligue des Champions à Lisbonne, au Portugal. Gareth Bale l'avait remporté à Cardiff, au Pays de Galles. Karim Benzema l'a remporté à Paris, au Stade de France. Peut-être, et on l'espère, et on lui souhaite même, Jude Bellingham, on l'espère qu'il la remportera du côté de Londres à Wembley. On enchaîne les amis avec les débuts cette saison de Bellingham au Real, saison quand même exceptionnelle pour lui, vainqueur de la Liga, vainqueur de la Super Coupe d'Espagne, en finale de Ligue des Champions, impliqué sur 32 buts en 39 matchs, 3 buts lors du Classico, 13 buts marqués lors de ses 15 premiers matchs, c'est un record dans l'histoire du Real Madrid, l'un tout simplement des plus grands joueurs sur une première saison du côté du Real. C'est l'un des joueurs qui a le plus marqué certainement sur une première saison. Marqué, je dis pas marqué en termes de but, hein, il a beaucoup marqué, c'est vrai, mais marqué dans les esprits sur une première saison avec tout ce que l'on sait, le temps d'adaptation, découvrir un nouveau pays, des nouveaux coéquipiers, un nouveau championnat. C'est quand même très impressionnant ce que propose Jude Bellingham. On enchaîne les amis avec Vinicius depuis la saison 2021-2022, vous le savez, c'est le numéro 1 en Ligue des Champions. Il est impliqué sur le plus de buts, c'est lui aussi qui détient le record de passes décisives depuis 3 ans, qui a réussi le plus de dribbles depuis 3 ans, qui a créé le plus d'occasions, qui a touché le plus de ballons dans la surface de réparation adverse. Mister Champions League Vinicius Junior. Toni Kroos est devenu le 7e joueur de l'histoire à jouer 150 matchs de Ligue des Champions. Énorme pour l'international allemand. D'ailleurs, une petite information de José Félix Diaz qui nous annonce que Florentino va normalement rencontrer très prochainement Luka Modric et Toni Kroos pour évoquer leur futur, et on l'espère évidemment pour proposer une prolongation supplémentaire aux deux monstres. On enchaîne avec une petite déclat de Rossellou qui nous dit « Je peux maintenant dire que ma carrière valait le coup juste pour avoir été en mesure de porter ce maillot ». On continue, regardez cette autre photo, c'était il y a 2 ans. Du côté du Stade de France, Real-Liverpool, finale de Ligue des Champions, Rossellou qui était présent dans les travées du Stade de France, qui était présent avec les supporters du Real qui s'apprêtaient à rentrer dans le Stade de France. On en a parlé hier, on en a parlé un petit peu avant-hier. Rossellou, c'est un pur madrilène qui était là pour supporter le club dans les tribunes et qui jouera sur le terrain. On lui souhaite de jouer quelques minutes. Normalement, il sera pas titulaire, mais il sera dans le groupe au moins face au Borussia Dortmund. Regardez aussi ce petit moment important qui a évidemment changé le cours de cette rencontre face au Bayern. C'est lorsque Davide Ancelotti a communiqué à son papa, puisque Davide est l'adjoint le Carlo, de faire rentrer Rossellou alors qu'il restait plus que 10 minutes à jouer. On a donc Carlo qui appelle son fiston sur le banc. Davide, we need a change. Davide, on a besoin de faire un changement. Et Davide qui siffle en appelant Rossellou qui était en train de s'échauffer. Carlo qui lui dit Rossellou, c'est à toi, tu vas rentrer. Et Rossellou, 10 minutes plus tard, il aura inscrit un doublé qui qualifie le Real en finale de Ligue des Champions. À l'issue de la rencontre, Rudiger qui nous dit « Je suis mort ». 3 secondes plus tard, vous avez peut-être vu les images et la vidéo circulée sur les réseaux sociaux où on voit Rudiger avec son style caractéristique en train de sprinter pour rejoindre ses coéquipiers qui vont célébrer devant les supporters, vous le savez, avec le torse en avant, la tête en l'air, en train de sprinter les jambes, toujours avec cette particularité lors des sprints d'Antonio Rudiger. On a un petit message aussi d'un enfant qui évolue du côté des jeunes catégories du Real, l'académie. Avant le match face au Bayern, il y avait les caméras de Real TV qui étaient présentes du côté de l'académie et qui ont demandé à un enfant d'envoyer un message aux joueurs, à leur modèle. Et voilà le message de ce jeune enfant qui nous dit « Peu importe si on est mené à la 90e minute parce qu'on marquera à la 94e ». Ce jeune enfant avait tout compris, il est peut-être même un petit peu devin. On poursuit aussi avec cette incroyable séquence qui a été diffusée par le Chiringuito. Alors en fait, ce supporter que vous voyez juste à côté de moi, il avait quitté le Bernabeu face à Manchester City il y a 2 ans, à peu près à la 87e minute, lorsque le Real était mené à 1-0. Il avait quitté le stade et au final, le Real s'était imposé donc face à City. Et bien face au Bayern, il a fait absolument la même chose. Par superstition, il a quitté le stade à la 86e, 87e, et donc il attendait devant le Bernabeu, dans les rues, il y avait beaucoup de monde, il y avait aussi quelques écrans, des téléphones, des télés.
Et donc c'était de la superstition pour lui de quitter le stade pour peut-être qu'une nouvelle remontada se produise. C'est exactement ce qu'il s'est passé. Il avait appelé sa femme en lui disant on va faire la même chose que contre Manchester City. J'ai quitté le stade à la 87e. 30 secondes plus tard, égalisation de Rossellou. Et ça a été filmé, hein, les amis. Vous pouvez retrouver la vidéo sur les réseaux sociaux du Chiringuito. On enchaîne avec une information du quotidien Relevo. Et je vous le dis tout de suite, moi j'ai un peu de mal à croire à cette information. Bref, Relevo nous annonce que Florentino et Carlo pensent que le Real a plus de chances de gagner la Ligue des Champions avec Thibaut Courtois en tant que titulaire. C'est une question et un débat dont on a parlé déjà depuis quelques jours, les amis. Qui sera dans les buts du Real pour cette finale de Ligue des Champions ? Courtois ou André Lunin? C'est une question difficile selon moi pour Carlo Ancelotti, mais moi, mon avis, je vous l'ai déjà donné. Pour moi, c'est Lunin qui doit aller au bout de cette compétition. Lunin, franchement, il est quasiment irréprochable depuis qu'il est dans les buts maintenant. Il y a peut-être une ou deux petites erreurs de Lunin, mais selon moi quand même il est quand même très fiable. Alors évidemment hein, si Thibaut Courtois est un gardien aussi important, c'est parce qu'il s'est forgé cette réputation depuis de nombreuses années, mais je ne vois pas à l'heure actuelle Thibaut avec son manque de rythme être en capacité de faire tomber entre guillemets André Lunin. Selon moi, Lunin il mérite de jouer cette finale. Si on avait un gardien qui était un petit peu hésitant, qui n'était pas forcément rassurant, je dirais bien sûr oui, il faut que Thibaut prenne cette place. C'est pas le cas. Selon moi, ce n'est pas le cas. Lunin, il est extrêmement rassurant pour la défense. Il fait des arrêts importants. On le voit, il transpire tout simplement un calme olympien. Il est serein dans ses buts. Donc voilà, je pense sincèrement que c'est Lunin qui doit être dans les buts. Et c'est pour ça que c'est que le quotidien Relevo qui nous a sorti cette information. Et Relevo, c'est des informations qui sont parfois pas toujours très très fiables. Donc voilà, selon moi, j'espère que ça sera Lunin dans les buts, il le mérite. Il l'a gagné sur le terrain, cette finale de Ligue des Champions. Donc il a, je pense, gagné aussi le droit de disputer cette finale de Ligue des Champions. Et en plus, il est bon. On continue les amis avec une petite information sur l'expérience du Real en finale de Ligue des Champions. La dernière finale perdue par le Real en Ligue des Champions, ou en Coupe d'Europe grossièrement, c'était il y a 43 ans. Depuis, 8 finales, 8 victoires pour les merengues. Donc autant dire que pour le Borussia Dortmund, c'est quand même un mur d'affronter le Real. Et à noter aussi qu'il y a 43 ans, évidemment, aucun joueur du Real à l'heure actuelle n'était né lors de la dernière défaite des merengues en finale de Ligue des Champions. Peut-être, les amis, ça on le saura dans quelques semaines, mais peut-être que l'on aura en début de saison l'année prochaine, et on le souhaite, une super coupe d'Europe entre le Real Madrid et le Bayer Leverkusen. Leverkusen, et on les félicite, s'est qualifié pour la finale de l'Europa League en affrontant hier la Roma avec une nouvelle remontada de Leverkusen. Encore une fois, un but marqué à la 97e. Bref, ils se sont qualifiés pour la finale. Ils affronteront l'Atalanta. On leur souhaite le meilleur. La finale de l'Europa League aura lieu, je crois, le 22 mai, donc dans une petite quinzaine de jours. Donc on aura peut-être la chance de retrouver le Real face au Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Ça sera au mois d'août prochain, si tout se passe bien évidemment pour les deux clubs en finale. On peut féliciter Xabi Alonso, 49e match consécutif sans la moindre défaite. Comme je vous l'ai dit, nouvelle égalisation hier, la 97e pour le Bayer Leverkusen, qui est maintenant recordman. C'est ça qui est monstrueux. Recordman, 49 matchs consécutifs sans la moindre défaite. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire d'une compétition et des compétitions UEFA. Ils sont imbattables, invaincus. Cette saison, il ne leur reste plus que 4 matchs. 2 matchs de Bundesliga, une finale de Coupe d'Allemagne et la finale d'Europa League. On va terminer les amis avec le petit message d'Emmanuel Macron, le président qui a été interrogé un petit peu sur la présence de Kylian Mbappé lors des JO. Et voilà la réponse d'Emmanuel Macron qui nous dit « J'ai mis le maximum de pression à son soi-disant futur club ». Donc on peut comprendre évidemment qu'il y a eu encore des discussions entre le président Emmanuel Macron et le président Florentino
Pérez quant à la possibilité de voir Mbappé porter les couleurs de l'équipe de France de foot lors des JO cet été. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.